Dimanche 25 avril 2021, il est 22h à Tivaouane et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio Sud FM vous informe le journal. Voici les titres. Abdoulaye Diop. Accident mortel à Ndiop Sao, le bilan s'est alourdi, il est passé de 5 à 9 ce week-end. Vous entendrez les précisions de Babacar Sow en début de journal. Pendant ce temps, les chauffeurs de taxi de la ville de Thiès sont rouges de colère. Ils disent ne pas être pris en compte dans le fonds force Covid-19. Ils avertissent les autorités. Rencontre en visioconférence entre les acteurs de l'éducation et la tutelle. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire veut que la priorité soit donnée aux détenteurs de diplôme du CNEPS et de la FASTEF, un avis partagé par le secrétaire national de la FGTS et du SNEL, Cheikh Alassane Sène. Prochaines échéances électorales, la coordination départementale de Benno Bokk Yakaar de Mbour ne veut pas y aller en rang dispersé. Ils se sont donné la main ce dimanche. L'actualité internationale des sports et la rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine de Josette Kali vont mettre fin à cette session d'information mise en onde par Alassane Wade. Restez à l'écoute, tout de suite le développement. Sud FM. Abdoulaye Diop. À la présentation, je vous dis bonsoir et bienvenue. D'abord, cet accident mortel qui s'est passé jeudi dernier où 5 personnes avaient péri à Ndiop Sao sur la dorsale côtière à Tivaouane. Le bilan donc s'est alourdi, il est passé à 9 ce week-end. La gendarmerie a ouvert une enquête. Babacar Sow. Accident mortel survenu ce jeudi sur la dorsale côtière dans la zone des Niayes à hauteur de Ndiop Sao. Le bilan s'alourdit de 5. Le nombre de morts passe ce week-end à 9. Dans cet accident de la circulation sur le champ, 5 personnes ont péri suite à la collision entre un camion des ICS roulant dans le sens Mboro-Dakar et une voiture d'Asia roulant en sens contraire. D'après le constat de la gendarmerie, la voiture d'Asia qui devait contenir au maximum 6 personnes a été surchargée jusqu'à 10 personnes plus le chauffeur, ce qui a rendu le choc beaucoup plus brutal et le nombre de morts beaucoup plus lourd. Sur les faits, c'est la Dacia en course contre la montre, dont le chauffeur était en course contre la montre avant l'heure de la rupture du jeûne, tentait un mauvais dépassement avant d'entrer en collision frontale avec le camion des ICS. Un choc si violent que 5 personnes ont péri sur le coup, des travailleurs en majorité qui après une dure journée de labeur rejoignaient leur famille. 2 personnes ont ensuite péri le lendemain du choc le vendredi, une personne le samedi, une autre ce dimanche, amenant le nombre de morts à 9, tandis que la 10e personne est toujours dans le coma. C'est le village de Touba Ndiaye qui a payé le plus lourd tribut avec 3 morts. Les villages de Khondio, Belekpeul, Darou Khoudous, Tanine, Ndiop Sao et Moro, chacun une victime. Une enquête a été ouverte au niveau de la gendarmerie. Tivaouane, Babacar Sow depuis Ndiop Sao pour Sud FM. Sud FM. Je vous le disais dans les titres, les chauffeurs de taxi de la ville de Thiès rouges de colère. Ils se sont rassemblés cet après-midi à la promenade des Thiessois. Ils disent ne pas être pris en compte dans le fonds force Covid-19. À cela s'ajoutent les tracasseries policières dont ils font l'objet. Ils ont donné un avertissement aux autorités. La correspondance de Babacar Ndao. Les chauffeurs de taxi zone noire de Thiès ont bravé la canicule ce dimanche après-midi pour se donner rendez-vous à la promenade des Thiessois. Objectif, interpeller l'État du Sénégal sur le fonds force Covid qui leur est destiné. Dongo Thiam, secrétaire général du collectif des chauffeurs de taxi zone noire de Thiès. C'est que l'État nous a oublié dans sa distribution des fonds alloués au Covid-19. On avait bien entendu que le ministre nous avait promis une somme de 450 millions qu'on n'a jusqu'à présent pas touché. Vous voyez, donc on est là à attendre cette somme. Donc on ne sait pas si c'est les autorités régionales ou c'est le ministère où donc on demande où est passé cet argent-là. On est impacté parce que durant le Covid, on avait limité le nombre de places. Au lieu de 4, on prenait 2, on ne pouvait plus sortir de la commune. On ne pouvait même pas, même nos concitoyens qui habitaient dans les secteurs, les villages environnants, ils ne pouvaient même pas retourner chez eux avec leur véhicule. Donc c'est des gens qui sont impactés. Des chauffeurs impactés du Covid qui ont profité de leur rassemblement pour dénoncer les autres difficultés qui minent le secteur du transport urbain à Thiès. Depuis l'inauguration de l'hôpital jusqu'à nos jours, il y a toujours eu des taxis devant l'hôpital. Et pourquoi un bon jour, un directeur vient nous dire que vous allez dégager, je vais en faire un parking privé. Pour quelle raison? Je lance un appel au directeur de revenir à la raison.
Parce qu'on ne peut pas être dans une ville et dire à un hôpital que vous n'avez pas de parking privé. Ce que nous pose problème, c'est que Impôts et Domaines, Rond-Point Nguent, Angle Laobé, ainsi de suite, il y a beaucoup d'endroits dans cette ville où il y a un acharnement total envers les taxis urbains, les autorités policières. Une manifestation pacifique d'avertissement selon les camarades de Serigne Ndiaye qui promettent de passer à une vitesse supérieure pour dire non aux tracasseries policières dont ils font l'objet. Qu'on nous laisse en paix travailler dans la dignité. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Babacar Ndao, merci. En politique, c'est la paix des braves au sein de la coordination départementale de la mouvance présidentielle à Mbour. Les responsables politiques qui soutiennent la politique du chef de l'État ont fumé le calumet de la paix et ont décidé de taire leur querelle pour travailler dans l'intérêt de leur leader. L'objectif est de préparer les prochaines joutes électorales. Les membres de la mouvance présidentielle étaient en conclave ce dimanche. Voici Elhadji Omar Youm, coordinateur départemental au micro de Moustapha Sall. Nous avons toutes les raisons de réitérer notre engagement derrière le président de la République, son Excellence Macky Sall, de lui affirmer notre soutien et notre solidarité, mais aussi d'appeler à la mobilisation de tous les militants, de toutes les militantes de la grande coalition, la majorité présidentielle, et donc de dire notre engagement et engager surtout les maires, les responsables politiques au travail politique de terrain pour ne pas que les élections à venir, qu'on puisse céder 1 centimètre de victoire à l'opposition. Donc ici, nous sommes très rassurés, tous les partis, tous les responsables, tous les élus, tous les nommés sont ensemble dans une dynamique unitaire et la tenue de cette réunion montre qu'aujourd'hui que le chat noir est sorti des rangs de la coalition Benno Bokk Yakaar, le chat noir est sorti des rangs de la majorité présidentielle. L'heure est au travail, l'heure est à l'unité. Vous savez, il y a une pédagogie tout le temps dans la manière de construire l'unité. Il ne faut pas se voiler la face, il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu une période de tension et de troubles que vous êtes vous-même des témoins de cette situation. Nous sommes en train de reconstruire cela. Nous le faisons avec courage. Nous le faisons aussi dans le cadre d'un processus qui est bien pensé, bien réfléchi. Et je pense que cette image qui est dégagée par le collectif des responsables du département sera plagiée par tous les militants du département et c'est l'appel que je veux lancer. Aujourd'hui, il faut arrêter ce qui est en train d'être fait et donc se donner la main dans la main, donner une bonne image, inscrire nos paroles dans une trajectoire de très bonne communication parce que justement, tout est question de communication. Et donc, qu'on soit plus responsable dans nos prises de parole publiques. Visioconférence sur l'éducation ce lundi, la tutelle va discuter avec les acteurs de la question du recrutement de 5000 enseignants annoncés par le président de la République. Le CMSE, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, demande aux autorités de privilégier les enseignants détenteurs de diplômes professionnels comme par exemple ceux du CNEPS et de la FASTEF. Le syndicat qui liste ses attentes avertit cependant le gouvernement aucun recrutement de compétences ou de politique ne sera accepté. Les précisions de Saourou Sène, secrétaire général du CMSE, au micro de Mame Diarra Da Silva. Comme vous le savez, c'est lors du discours du chef de l'État du 3 avril que l'éducation nationale avait été retenue comme faisant partie des secteurs qui doivent être renforcés. Et cela tombe à pic parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une situation de déficit d'enseignants très remarquable au niveau national et notamment dans le moyen secondaire en particulier. Et c'est la raison pour laquelle donc il va sans dire que dans le cadre de cette discussion avec le ministère de l'Éducation, mais le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, comme tous les autres syndicats, mais feront des propositions. Pour nous, encore une fois de plus, il s'agira de privilégier ces jeunes Sénégalais qui sont détenteurs de diplômes professionnels. Au niveau de la FASTEF, il y a des cohortes, des générations qui ont reçu une formation et qui ont reçu leur diplôme professionnel qui n'ont pas été recrutés. Au niveau de l'éducation physique, notamment du CNEPS de Thiès, il y a des enseignants Bac+2 qui ont été recrutés, qui ont subi une formation, qui ont leur diplôme professionnel et qui malheureusement, au nombre de 184 qui n'ont pas été recrutés. Donc, je crois que c'est l'occasion pour le ministère de l'Éducation, au niveau du moyen secondaire en tout cas, de recruter ces collègues-là et également regarder certaines disciplines comme la philosophie, l'éducation physique, les mathématiques, l'espagnol pour mettre le focus dans le cadre du recrutement. Donc, sur ces disciplines-là, et encore une fois de plus, nous considérons que c'est les détenteurs de diplômes professionnels qui doivent être pris en priorité. Pour vous, il n'est pas question de faire des recrutements de complaisance ou des recrutements politiques. On ne l'acceptera pas d'ailleurs. C'est parce que nous savons ce que cela a coûté dans les années précédentes avec ce qu'on appelle le quota sécuritaire. Écoutez, l'éducation est une affaire très sérieuse. Et c'est la raison pour laquelle je crois que pour les organisations syndicales que nous sommes, comme le ministère d'ailleurs, nous avons l'obligation d'aller vers un recrutement de qualité.
pour mettre à la disposition des élèves sénégalais au service de l'école publique sénégalaise, mais des enseignants de qualité. C'est la raison pour laquelle vraiment aucun recrutement politicien ne serait accepté dans le cadre de ce recrutement-là. Saourou Sen, secrétaire général du SAEMS avec Mamdiar Da Silva, célébration de la fête du travail le 1er mai prochain dans un contexte de pandémie de Covid-19. Cette année, seuls les secrétaires généraux des centrales syndicales vont se présenter auprès du chef de l'État pour le dépôt traditionnel de leur requête de doléances. En attendant, le secrétaire national de la FGTS et du SNEL, Cheikh Alassane Sall, exige du gouvernement le respect des accords signés et une baisse conséquente des prix des denrées de première nécessité ainsi que l'eau, l'électricité et le téléphone. Il invite aussi le chef de l'État à privilégier les diplômés sortant de la FASTEF et des EFI pour le recrutement des 5000 enseignants. Ces propos sont recueillis par Yves Tendeng. On l'avait dit l'année dernière, lorsque la pandémie est arrivée, donc l'État du Sénégal avait organisé sur l'ensemble du territoire national la distribution de denrées. Nous avions dit et nous l'avions réitéré, aujourd'hui il est nécessaire et fondamental qu'on puisse aller directement à la baisse conséquente des prix des denrées de première nécessité et services de consommation tels que l'eau, l'électricité et le téléphone. Et dans ce cas, on va alléger véritablement le panier de la ménagère. Aujourd'hui, la FGTS exige du gouvernement le respect des protocoles d'accord signés entre le gouvernement et les organisations syndicales. Parce qu'on ne peut pas à tout moment courir derrière l'application des accords. Car les accords signés ne sont pas négociables. Dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de la justice, dans le secteur des collectivités locales, etc., etc., etc. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est nécessaire et fondamental qu'il y ait le retour du poste de Premier ministre. En ce qui concerne véritablement le recrutement des 5000 enseignants, donc la FGTS et l'ISNEL que j'ai eu l'honneur de diriger exige qu'il y ait un recrutement transparent et concerté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de diplômés sortant de la FASTEF et en même temps des écoles de formation qui ont une certaine expérience avérée. On n'a qu'à véritablement les privilégier. Il y a beaucoup d'enseignants aussi qui exercent dans les écoles privées et qui n'ont aucun contrat, qui ont une expérience professionnelle, qu'on puisse véritablement les privilégier. Le concours du CREM a été organisé. Il y a beaucoup de candidats qui sont admis et qui sont sur la liste d'attente. On pourra les privilégier. D'autre part, comme vous le savez, en 2017, il y avait l'organisation des élections de représentativité des centrales syndicales et des syndicats d'enseignants. En avril et mai 2022, les mandats seront à terme. C'est la raison pour laquelle nous exigeons de l'État du Sénégal le respect du calendrier républicain, que ces élections puissent véritablement se tenir à date. Sud FM. La suite du journal à 22h15, célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme au Sénégal. Malgré les efforts consentis, le taux de morbidité reste élevé dans les régions de Diourbel, Kaolack, Kolda, Tamba et Kédougou. Le ministère engage les communautés à renforcer la lutte pour mettre fin au paludisme d'ici à 2030. Le secteur privé médical est aussi invité à participer à ce combat. Voici Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale au micro d'Amadou Moustapha Dieng. Dans ce combat contre le paludisme, Monsieur le Président de la République Macky Sall a montré la voie à suivre en mobilisant son énergie et des moyens importants pour une réponse efficace face à ce fléau. En 2018, cela avait valu au chef de l'État d'être reconnu par ses pairs qui, de manière unanime, lui avaient décerné le prix Alma pour son leadership exemplaire. Cependant, les défis restent énormes. Nous devons consolider les acquis, mais aussi et surtout accélérer le contrôle dans les zones à incidence élevée, en vue d'atteindre les objectifs d'élimination du paludisme vers l'horizon 2030. Les populations ont un rôle déterminant à y jouer. Je voudrais particulièrement les inviter à accompagner toutes les initiatives destinées à lutter de manière efficace contre le paludisme. Je voudrais également les exhorter à recourir précocement aux soins en cas de fièvre, à dormir sous une moustiquaire imprégnée et à préparer les pièces pour les aspersions intradomiciliaires. C'est à ce prix et à ce prix seulement que nous viendrons à bout du paludisme. Chère population, avec vous, à travers vos différentes organisations, le gouvernement est déterminé
à tirer un trait au paludisme. Je sais pouvoir compter sur le soutien des partenaires techniques et financiers qui, depuis toutes ces années, accompagnent notre pays dans ses efforts de lutte contre le paludisme. Je voudrais inviter les acteurs du secteur privé à s'engager encore dans la lutte contre le paludisme, car ils peuvent énormément contribuer à l'élimination de cette maladie à travers leurs responsabilités sociétales d'entreprise. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme indique les résultats encourageants obtenus par le Sénégal avec une réduction de 9,5% dans la totalité des cas répertoriés et plus de 48% de réduction du nombre de décès dus au paludisme. Le docteur Doudou Sène engage donc les acteurs communautaires à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs du pays d'ici 2030. Nous l'écoutons avec Amadou Moustapha Dieng. Je voudrais encore une fois insister sur les résultats qu'a obtenus le Sénégal ces 10 dernières années et particulièrement lors de son dernier plan stratégique. Parlant des résultats, on peut se satisfaire entre 2015 à nos jours d'avoir une réduction drastique du nombre de cas de paludisme sur l'ensemble du territoire national avec une réduction d'environ 9,5% sur la totalité des cas que nous recevons au Sénégal, avec plus de 48% de la réduction du nombre de décès. Et là, il faudra s'en féliciter et remercier tous les partenaires, notamment l'USAID qui met énormément de ressources à la disposition du Sénégal pour la lutte contre le paludisme à travers l'initiative PMI, mais également remercier le Fonds mondial qui met également énormément de ressources tous les 3 ans, mais également la Banque islamique de développement. Je vais m'arrêter un peu sur la Banque islamique de développement pour ici traduire l'engagement des autorités, notamment le président Macky Sall, pour le financement de la santé avec un prêt de 32 millions de dollars pour le financement de l'accélération de la lutte contre le paludisme dans la zone nord du pays. Je voudrais ici insister également sur les défis qui nous attendent. Le financement de la santé constitue un des grands défis pour les 5 prochaines années pour le Sénégal, pour que les secteurs privés et les collectivités territoriales s'engagent davantage dans le financement de la lutte contre le paludisme. L'autre défi que nous attendons, c'est l'approche multisectorielle. Pour éliminer le paludisme, il est impératif, à mon avis, l'implication des autres secteurs. Quand on parle de paludisme, c'est tellement lié à l'hydraulique qu'il est important d'avoir un assainissement correct pour l'ensemble du pays. Et pour cela, nous lançons un appel aux autres directions qui ont en charge ce service de nous accompagner dans la mise en œuvre de notre prochain plan stratégique. Je voudrais ici lancer le défi également du secteur privé médical, parce que pour parler d'élimination du paludisme, il faut une exhaustivité des données que nous collectons pour la lutte contre le paludisme. Il est important donc que le secteur médical privé soit impliqué dans la gestion de la lutte contre le paludisme. Je rappelle ici que l'objectif principal pour le Sénégal, c'est d'atteindre l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Sud International. À l'instar du Sénégal, le Burkina Faso a commémoré aujourd'hui, 25 avril, la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Sous le thème Zéro palud, je m'engage. L'ambition du Burkina est d'enrayer le paludisme d'ici 2030 à travers la combinaison des stratégies de lutte pouvant intégrer la vaccination. D'ailleurs, un candidat vaccin en production au Burkina, au Mali, au Kenya et en Tanzanie présente déjà une efficacité de plus de 77%. C'est donc dans une bonne perspective que l'édition 2021 de la journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée au Burkina. La correspondance de Mathieu Somda à Ouagadougou. Chaque année, nous avons environ 11 millions de cas de paludisme au Burkina. C'est dire que cette maladie constitue une véritable problématique de santé publique au Burkina Faso et il était temps qu'on trouve une solution efficace. C'est la réalité du paludisme au Burkina présentée par le ministre burkinabé de la Santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo. Un vaccin annoncé par l'équipe de chercheurs burkinabés de l'unité de recherche clinique de Nanoro pourrait être l'arme pour détruire les cas de paludisme au Burkina, selon le ministre Charlemagne Ouedraogo. Nous croyons que la solution contre le paludisme au monde viendra du Burkina Faso. Le vaccin R21 constitue pour nous une voie salvatrice
qui nous permettra de lutter efficacement contre le paludisme. Nous encourageons l'équipe à poursuivre la troisième phase qui se déroulera au Burkina Faso et dans 3 autres pays de l'Afrique pour nous donner des résultats en phase 3 et qui permettront d'aller un peu plus en avant pour que soit mis sur le marché un médicament efficace qui est un vaccin qui nous permettra de réduire la morbidité et la mortalité due au paludisme au Burkina. Le candidat vaccin contre le paludisme appelé R21, actuellement en cours d'essai clinique de phase 2, présente une efficacité de plus de 77%. Les essais cliniques de phase 3 de ce vaccin se dérouleront à Nanoro et Dandé au Burkina et dans 3 autres pays africains, à savoir le Mali, le Kenya et la Tanzanie. Zéro palu, je m'engage, c'est le thème de cette journée commémorative au Burkina. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. Tout de suite, l'actualité sportive. Retenez que le Sénégal a été désigné pays hôte du 12e championnat d'Afrique de taekwondo prévu donc en juin selon l'APS. Le complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio va ainsi abriter du 5 au 6 juin cet événement. L'attribution de l'organisation au Sénégal permet au pays d'accueillir donc pour la deuxième fois cette compétition après celle organisée en 2001. Et sur l'international en Ligue 1 française, la course au titre plus que jamais relancée. Lille a renversé Lyon 3-2 ce soir en clôture donc de la 34e journée. Les Lillois retrouvent leur fauteuil de leader avec 73 points à 1 point donc du PSG et sont enfin vainqueurs hier de Metz 3-1. Monaco est 3e avec 71 points et Lyon est 4e avec 67 points. En Espagne, l'Atlético Madrid s'est incliné sur la pelouse de l'Athletic Bilbao ce dimanche donc 2-1 et pourrait perdre sa place de leader aux dépens du Barcelone si les Catalans s'imposent jeudi en match retard face à Grenade. C'est tout pour cette note sportive. Tout de suite, la rétrospective des faits séants de l'actualité de la semaine avec Zozet Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM. Violents événements en lien avec l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr qui avait secoué le pays. Le président de la République se dit outré et invite les Sénégalais à poursuivre la bataille pour la revitalisation des valeurs humaines, citoyennes, civiques et patriotiques. Il regrette ces violences et avertit l'État est loin d'être faible. Nous l'écoutons. Il nous reste à poursuivre et à engager la bataille pour la revitalisation de valeurs humaines, valeurs citoyennes, valeurs civiques, valeurs patriotiques. Vous savez, chers jeunes, ce qui s'est passé récemment dans notre pays, si le Sénégal n'était pas une grande démocratie, croyez-moi, le bilan aurait été catastrophique. Il n'est pas possible dans notre pays de s'élever, de tout détruire, de tout allumer comme ça, sans conséquence. Quelques démocrates que nous soyons, il y a des limites. On croit un seul instant que l'État est faible, c'est une grave erreur. On n'est pas en nous faisant miroiter des chimères qu'on nous sortira des difficultés. C'est le secret de notre conscience. C'est ça le rôle de l'école, des daras. Le président Macky Sall s'est exprimé ce jeudi après la validation du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes Réundaouni. Il demande au gouvernement de finaliser ce programme avant le 30 avril. Babacar Samb. En veillant aux exigences d'inclusion et d'équité territoriale, l'ANSD sera mise en contribution pour identifier les spécificités de chaque terroir. Le chef de l'État demande au ministre en charge de la formation professionnelle en collaboration avec ses collègues des finances et de l'économie de poursuivre le projet de construction de centres de formation professionnelle dans chaque département. Le budget de la convention État-employeur porté désormais à 15 milliards par an. Le président annonce également la mise en place de pôles emploi au niveau de chaque département qui serviront de guichet unique. Le ministre de la Jeunesse va diligenter la mise en place des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. 8 maisons seront démarrées cette année. Les ministres de l'économie, de l'emploi et de la jeunesse en relation avec le secrétaire général de la présidence devront proposer un cadre de gouvernance et de pilotage innovant et opérationnel du programme d'urgence. Et pour finir, le chef de l'État a décidé de porter à 50 millions de francs CFA le budget du Conseil national de la jeunesse.
Saccage de la mairie de Ndiarème Limamoulaye à Guédiawaye, une manifestation initiée par les jeunes du quartier de Darou Naïm. Ils contestent la construction d'un forage sur leur aire de jeu. Elhadji Moussa Thiam. L'institution municipale a été saccagée par les jeunes du quartier Darou Naïm. Le pare-brise du véhicule du maire Baïdissei, garé à l'intérieur, est bousillé par des jeunes en furie qui ont également brûlé des pneus devant l'institution municipale. À l'origine du courroux de ces jeunes, l'espace de loisirs du quartier qui fait près de 5556 mètres carrés et dont le projet KMS 3 qui a prévu d'ériger un château d'eau pour lutter contre les récurrentes pénuries d'eau sur une surface de 3000 mètres carrés. Les techniciens venus pour la prospection et les mesures auraient décidé de prendre plus de la surface initialement prévue. Les jeunes se sont opposés au début des travaux. Le renfort de la police est vite constaté sur place, ce qui aurait accentué l'ire des jeunes qui soupçonnent des non-dits sur les dimensions de l'espace souhaité. Ils accusent même la mairie de vendre des terrains sur ce site. Dans le sud du pays, affaire Bofa Bayotte, comme prévu, les 25 détenus ont entamé une grève de la faim le lundi. Ils exigent l'ouverture d'un procès après 3 ans de détention. Ignace Ndei. Le régisseur n'a pas obtenu gain de cause. Ces familles des 25 personnes en détention ont opposé un niet catégorique à la demande du régisseur. Pas question de convaincre leurs proches en prison de surseoir à cette grève de la faim illimitée. Mamdiara Sané, fille du défunt chef de village de Toubakouta, décédé en détention. En phrase avec nos frères, parce que quelqu'un qu'on a arrêté en détention depuis 3 ans sans pour autant être édifié, c'est difficile, c'est dur. Nous attendons impatiemment. On les a arrêtés, amenés à Dakar, amenés à Ziguinchor, mais toujours rien. On ne sait pas ce qui se passe. Pour le moment, c'est difficile. Et même parfois, on a des problèmes pour même aller les voir. Une longue détention qui a d'ailleurs soulevé l'ire de ces détenus qui sont entrés en grève de la faim. Une façon pour ces familles de se solidariser à ces 25 personnes arrêtées et inculpées depuis plus de 3 ans à Ziguinchor. 48 heures après, les 25 prévenus ont suspendu leur grève de la faim suite à la rencontre qu'ils ont eue avec le juge d'instruction qui a hérité du dossier. Pour rappel, ces 25 personnes inculpées dans l'affaire Bofa Bayotte avaient entamé cette diète pour réclamer un jugement ou une liberté provisoire. Saisis de médicaments à la patte d'oie, les 4 prévenus placés sous mandat de dépôt ce jeudi, présentement à la prison du Cap Manuel. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d'autrui et blanchiment de capitaux, mais leurs avocats espèrent un non-lieu. Dorénavant, tout agent de santé qui refuse de servir à l'intérieur du pays sera lourdement sanctionné. L'autorité est catégorique, des instructions fermes ont été données et des réflexions entamées pour durcir les sanctions. Écoutons à ce propos Ousmane Dia, directeur des établissements publics de santé. Mettre en œuvre l'instruction de l'autorité qui est un accès universel à des soins de qualité et de spécialité partout où on se trouve au niveau du Sénégal. Il se trouve que malheureusement ça il faut le déplorer, c'est des phénomènes qui ne sont plus isolés mais qui se répètent le plus souvent, de vouloir rester à Dakar pour des raisons, mais cela ne peut plus perdurer. Et je pense que nous avons reçu des instructions très fermes de M. le ministre qui exigent dorénavant le respect des procédures mais aussi le respect de la sécurité de l'autorité qu'il est, en l'acceptant ou bien en déférant à l'injonction de rejoindre son poste d'affectation. Aujourd'hui, nous sommes dans une réflexion profonde pour durcir les sanctions parce qu'il faut vraiment qu'on se le dise, qu'on soit administratif, technicien supérieur médical ou médical, il y a forcément des sanctions qui vont être prises par l'autorité pour que pareille situation ne se répète plus. Le président tchadien n'est plus. Idriss Déby Itno est décédé ce mardi de blessures reçues dans des combats 24 heures après sa réélection à la tête du Tchad pour un 6e mandat, pays qu'il dirigeait depuis 30 ans. Ndeye Mariam Ndiaye. Il aurait succombé à des blessures reçues au combat ces derniers jours. Des ministres et des officiers de haut rang avaient pourtant indiqué que le chef de l'État s'était rendu samedi et dimanche sur le front, opposant son armée à une colonne de rebelles qui avait lancé une offensive à partir
partir de base arrière en Libye le jour du scrutin le 11 avril dernier. Né en 1952 à Berboda, Idriss Déby Itno est diplômé en aéronautique. Il participe au mouvement de rébellion de 1980 à 1984 contre Goukouni Wedei. Se trouvant en désaccord avec le nouveau pouvoir, il part en exil à partir de 1989 et crée en 1990 le mouvement patriotique du salut, le MPS. La même année, ses forces s'emparent de N'Djamena et chassent Hissène Habré du pouvoir, dont il s'empare le 4 décembre. Il est officiellement élu en 1996, 2001, 2006 et en 2011 avec 88% des voix. Promu au rang de maréchal en août dernier, il venait d'être réélu pour un mandat de 6 ans. Après l'annonce de son décès, le gouvernement et l'Assemblée nationale sont dissous et c'est Mahamat Idriss Déby, un de ses fils âgé de 37 ans, commandant en second des armées tchadiennes, qui est désigné président du Conseil militaire de transition. Football, Coupe CAF, le Jaraaf de Dakar s'est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire 1-0 face à l'Étoile sportive du Sahel de Tunisie. Les Verts et Blancs vont affronter mercredi 28 avril le club sportif sfaxien de la Tunisie pour la première place du groupe C. Ainsi prend fin la rétrospective sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Abdoulaye Diop. C'est la fin de ce journal à 22h32. Tout de suite, le rappel des titres. Accident mortel à Ndiop Sao, le bilan s'est alourdi. Il est passé de 5 à 9 ce week-end. Vous avez entendu les précisions de Babacar Sow en début de journal. Pendant ce temps, les chauffeurs de taxi de la ville de Thiès sont rouges de colère et disent ne pas être pris en compte dans le fonds force Covid-19. Ils avertissent les autorités. Rencontre en visioconférence entre les acteurs de l'éducation et la tutelle ce lundi. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire veut que la priorité soit donnée aux détenteurs de diplôme du SNEPS et de la FASTEF, un avis partagé par le secrétaire général national de la FGTS et du SNEL, Cheikh Alassane Sène. Prochaines échéances électorales, la coordination départementale de Benno Bokk Yakaar de Mbour ne veut pas y aller en rang dispersé. Ils se sont donné la main ce dimanche. L'actualité internationale, les actualités sportives et la rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine de Josette Calais à l'instant ont mis fin à ce rendez-vous avec les informations. Il vous a été présenté avec un réel plaisir par Abdoulaye Diop. Un grand merci à Alassane Wade pour l'appui technique. Merci également à vous pour votre attention ici à Sacré-Cœur et partout où vous nous recevez. Toute la rédaction du Choix de la Différence vous dit merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée à toutes et à tous en compagnie de la 98.5. Abdoulaye Diop.